15 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le mardi 16 juillet 2024. Bienvenue dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce 15 heures. Remise des certificats aux jeunes formés en pose et maintenance des panneaux solaires. Également dans l'actualité de ce 15 heures, l'aide humanitaire seront larguées sur la zone de Khan Younis, dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Aujourd'hui, donc, Amina Ahmad Ouassama, secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a présidé une cérémonie de remise des certificats aux jeunes formés en pose et maintenance des panneaux solaires. Ce projet, financé sur fonds propres par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a réuni aux côtés de la secrétaire générale les représentants du PAM, les cadres supérieurs du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que des représentants des institutions concernées. Cette initiative, conçue pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables et favoriser une résilience durable, s'inscrit en droite ligne avec l'investissement dans le capital humain, une priorité essentielle donc pour le développement social et économique à long terme. Les jeunes lauréats, soigneusement sélectionnés à partir de la base des données du ministère, ont démontré une détermination exceptionnelle en réussissant les tests d'admission rigoureux qui ont précédé leur intégration au programme de formation. Ce dernier, d'une durée de 6 mois, a été conçu pour fournir des compétences pratiques et théoriques essentielles. Ils ont complété donc avec un mois de stage au sein des entreprises partenaires lors de cette cérémonie qui s'est tenue donc aujourd'hui. Ces jeunes talentueux promoteurs ont reçu leur certificat de fin de formation. On dit bravo au ministère de la Masse qui est toujours à côté des familles issues de différents milieux de la République de Djibouti. Ces jeunes, vraiment, avec ces certificats, seront autonomes, pourront vraiment voler de leur aile. Donc, l'autonomisation et la création d'emplois dont nous militons fait partie de cette initiative. Nous disons encore bravo au ministère de la Masse. Et les partenaires de ce projet se sont exprimés également en ces termes. Je vous propose de les suivre. Le centre de formation de l'Église protestante de Djibouti se réjouit de vous accueillir encore et vous souhaite la bienvenue. Cette cérémonie de remise de certificats de fin de formation qui nous rassemble aujourd'hui est pour nous un moment heureux, car c'est le jour pour lequel nous avons tous travaillé depuis le lancement de cette formation en novembre 2023. Nous saluons tous les engagements et toute la confiance des partenaires qui nous valent de nouveau ce moment. Avec cette cérémonie, nous clôturons un autre cycle de formation avec le MAS et nous nous félicitons de notre collaboration renouvelée et de notre collaboration aussi avec l'ambassade de France qui nous appuie toujours dans les formations que nous faisons ici au niveau du centre de l'Église protestante. À travers cette formation, nous avons encore travaillé ensemble à l'autonomisation des jeunes à travers la formation professionnelle. Chaque année, notre centre de formation aide les jeunes que nous recevons à tracer leur propre chemin dans la vie active à travers une offre de formation qui répond à leurs attentes et qui les aide à entrer dans le marché de l'emploi. Après avoir effectué 6 mois de formation en théorie et en pratique, les élèves ont été placés en stage au niveau des entreprises de la place qui s'activent dans le domaine du solaire. Avec ce mois de stage, ils ont été confrontés aux réalités du terrain et nous sommes heureux qu'ils aient découvert les problèmes que rencontrent certains bénéficiaires dont les installations de systèmes photovoltaïques sont en souffrance, faute d'entretien et de maintenance. Et aussi dans ce lieu de culte, je crois qu'il est important de dire qu'il faut croire. Il faut croire à l'ambition de ces jeunes, il faut croire à la force de cette jeunesse djiboutienne. Il faut croire en eux, il faut croire en l'espérance qu'un jour ils vont réussir à réaliser, concrétiser les projets. Il faut croire à cette créativité qui est en eux. Il faut croire à la réalisation des projets qu'ils vont mener. Et je crois que vous êtes aujourd'hui l'illustration que les gens qui ont cru en vous aujourd'hui savent que vous pouvez faire
et il va falloir vous accompagner maintenant, comme vous le disiez très justement, pour que cette insertion professionnelle se fasse au mieux, et comptez sur nous, comptez sur la communauté française, comptez sur les groupes d'affaires franco-djiboutiens pour vous accompagner également dans cette phase qui s'annonce d'insertion professionnelle. C'est très important. Voilà, je voulais aussi vous dire que quand l'ambassade de France décide d'investir dans l'éducation, c'est bien d'un investissement qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une aide, nous sommes vraiment dans un investissement partagé. En faisant cela, nous investissons dans notre relation bilatérale que nous consolidons. Nous consolidons cette relation bilatérale par la priorité qui est la nôtre au service de coopération et d'action culturelle. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmad Warsaba, qui présidait donc cet événement de remise de certificats, s'est également exprimée. Voici ses propos. Je suis heureuse de participer encore une fois à cette cérémonie de remise des certificats aux jeunes lauréats qui ont achevé une formation spécialisée en 6 mois en photovoltaïque au centre de formation de l'Église protestante à Djibouti. Cette formation axée sur l'installation, l'entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques représente bien plus qu'une simple acquisition des compétences techniques. Elle symbolise une évolution, une opportunité pour ces jeunes issus des familles défavorisées de la capitale et aussi des familles qui ont suivi des programmes de protection sociale offerts par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette initiative s'aligne sur la vision stratégique de notre gouvernement pour la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des jeunes. Inspirée par la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, elle témoigne de notre engagement ferme à renforcer notre capital humain en créant des opportunités tangibles pour nos citoyens les plus vulnérables, brisant ainsi le cycle de dépendance et en ouvrant la voie à une véritable indépendance économique. La formation que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Église protestante. Ce partenariat a permis de donner une seconde chance à ces jeunes, leur ouvrant les portes d'un avenir plus prometteur. En accédant au marché du travail, ils peuvent désormais contribuer activement au développement de leur famille et de notre société dans son ensemble. La sélection rigoureuse de ces participants effectuée sur la base de notre registre social et plus précisément par les familles que nous soutenons dans le programme de protection sociale, avec une évaluation stricte pour s'assurer que ces jeunes qui vont suivre cette formation, qu'ils réussissent cette compétence, pour les renforcer, pour leur donner également une seconde chance. Dans le grand format de ce 15h, nous vous emmenons donc à la découverte d'un lieu chargé d'histoire et de mémoire, le mémorial du barrage de Balbala. C'est ici, donc, sur ce site emblématique, que la nation djiboutienne a choisi de commémorer l'un des épisodes les plus marquants et douloureux de son combat pour l'indépendance. Ce mémorial érigé sous l'initiative du chef de l'État, visant donc à sauvegarder notre passé, honorer la mémoire de nos héros et cimenter notre identité nationale. Ce lieu, symbole de notre histoire, se veut être un socle pour l'essor de notre cohésion et de notre devenir commun. Donc voici les détails dans cette séquence. Si la nation est une volonté de partager un destin commun sur de valeurs communes, elle est également unifiée, incarnée et immortalisée par des lieux, des monuments où l'histoire de Djibouti, petite comme grande, s'est forgée. À travers des sites, des lieux de communautés d'hommes, de femmes se retrouvent autour d'un destin. C'est dans cette optique que l'idée de bâtir un mémorial, celui du barrage de Balbala, naîtra. Initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un lieu chargé d'histoire sur l'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et cela avec une mission à la clé, celui de sauvegarder jalousement notre passé, mais aussi honorer la mémoire de nos héros, car ils sont les identités et les empreintes indélébiles pour la postérité.
Si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Ce mémorial situé au lieu exact du barrage illustre toute une symbolique, celui de ne pas oublier l'histoire. Une initiative judicieuse au relent patriotique, qui a valeur de relais physique dans l'archivage et le maintien en vie d'un des faits majeurs de l'histoire collective de notre société. Servir de socle à l'essor de notre cohésion et identité nationale. Une belle façon de modeler par anticipation le visage de notre société de demain. Cela étant de permettre à la mémoire de jeter ses racines autrement, d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse. Quelle belle façon de compter à la postérité le récit de nos héros, rassembler les éléments narratifs afin de faire de ces lieux un espace retraçant l'engagement de ses propres fils et filles morts au combat. askartii aan ahayn haddana isaga aan u shaqaynaynay haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay ka soo ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan de maaragtay jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan u soo gelinayna naga. En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de la zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Dans un monde en constante évolution, il va de soi pour aller de l'avant et accompagner la marche du monde. Cela nous incombe de savoir d'où l'on vient. Pour cela, il est important que la nation se retrouve dans des lieux où elle s'est forgée et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie pour la défense d'un rêve, le rêve d'une Djibouti plus grande. À Tadjoura, donc, dans l'actualité, la cérémonie d'ouverture de l'antenne régionale de Tadjoura a réuni des personnalités de premier plan, dont la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, qui a donc eu une réunion au conseil régional avec les différents services déconcentrés. L'ouverture d'une antenne régionale de l'UNFD à Tadjoura a été donc le point d'orgue de cette réunion. L'ouverture de cette antenne régionale représente donc un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes des VBG. Cette initiative rendue possible grâce à un projet d'appui et d'engagement de la société civile de l'USAID est essentielle pour renforcer la protection et les soutiens aux victimes. La collaboration de toutes les parties prenantes est cruciale
pour garantir le succès de cette initiative et contribuer à la lutte contre les victimes basées sur le genre dans toutes les régions de l'intérieur. Cet événement à Tajoura a été une preuve tangible de l'engagement des autorités djiboutiennes et de leurs partenaires internationaux à créer un environnement favorable pour les victimes de violences. C'est une avancée significative qui promet donc de transformer la vie de nombreuses femmes et de renforcer la résilience des communautés locales face à ce fléau. C'est ce qu'a indiqué Dahir Meidane, chargé du projet USAID. Donc c'est très important l'activité de l'autonomisation de la femme, et je voulais réitérer que l'USAID est là pour accompagner cette vision, tous ces travaux, ça vient de ministères djiboutiens, des experts djiboutiens, représentés ici par Mme Koyna du ministère du Travail. Nous, on est là juste pour appuyer, mais que vraiment l'expertise, le travail sur le terrain, Madame la députée, c'est vraiment les Djiboutiens qui font tout ce travail, et que nous sommes vraiment, juste vraiment là pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et je voulais vraiment en rendre hommage aux autorités locales, au ministère de la Femme et de la Famille, et qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Hier, j'ai discuté avec Madame la directrice de toutes les activités à venir jusqu'au mois de novembre. La vision du ministère de la Femme et de la Famille concernant l'autonomisation est claire, bien établie. Il y a une feuille de route claire, et nous serons ravis, Madame la secrétaire générale, de vous accompagner tout au long de cette procédure. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, s'est exprimée également. Voici ses propos. La mission pour laquelle le ministère de la Femme et de la Famille s'est déplacé avec l'UNFD aujourd'hui aussi a deux autres objectifs. C'est la présentation de la consolidation de l'autonomisation des femmes dans le secteur informel et la réunion du cadre de concertation. Mesdames et messieurs, l'autonomisation des femmes et leur consolidation socio-économique reste l'une des priorités du ministère, conscient du fait que c'est un droit fondamental et qui doit être promu et protégé à tous les niveaux. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a également rappelé l'importance d'encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises, à innover, car leur succès est essentiel à la croissance économique, à la construction d'une société où la parité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Dans ce sens, le ministère de la Femme et de la Famille a priorisé ses actions pour améliorer l'autonomisation économique des femmes et surtout celle des régions vers l'inclusion économique. C'est dans ce sens que dans le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, financé par l'USAID, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, lance cette mission de consolidation de l'autonomisation des femmes et de soutien à la transition de l'économie informelle vers le secteur formel dans les 5 régions afin de mieux lutter contre l'inégalité des chances. Cette initiative vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes en facilitant leur accès à des opportunités formelles et durables. Les objectifs de cette mission sont essentiellement l'élaboration d'un diagnostic sur le secteur d'activité exercée, tels que l'agriculture, l'artisanat, le secteur tertiaire, la pêche et probablement l'élevage, par les femmes pour présenter une cartographie des secteurs d'activité porteurs et mettre en place un plan d'accompagnement à la formalisation des entreprises féminines et aux droits de la femme en collaboration avec les institutions concernées. A dit qu'il, avec ce projet du nom de Jouer pour apprendre, Play to Learn, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, qui a démarré donc une série de formations destinées aux parents. En effet, il était prévu dans une deuxième phase de ce projet de conduire des séances d'éducation parentale à travers des causeries éducatives en se basant sur le guide et les modules élaborés par le projet Jouer
pour apprendre. Cette série de formations a débuté dans la ville de l'Unité à Dikil du 13 au 14 et a pour objectif d'accroître les connaissances et compétences des parents sur le développement intégré du jeune enfant, c'est-à-dire les soins d'éveil, les soins affectifs, soins de santé, nutrition, protection, apprentissage précoce, mais également d'inciter l'implication des parents dans le suivi de la vie scolaire des enfants. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable a lancé hier la 4e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune dans le stade Roi Fahad. Ce tournoi de la paix et de l'amitié intercommune organisé chaque année par le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable était l'événement de rassembler en son sein le vice-président de la commune du Boulhaus, Ali Adawa alias Lokita, et celui de la commune de Balbala, Suleiman Ali, ainsi que le député Kamel Hamad et le député Mohamed Moussa. Du match de la Supercoupe a opposé l'équipe du quartier 6 de la commune de Boulhaus et l'équipe de PK12 de la commune de Balbala. En fin de rencontre, l'équipe de PK12 remporte le match sur le score de 3-0. L'autre grand format de ce 15h, c'est la surveillance maritime en période de Khamsin, un défi relevé par la garde-côte de Djibouti. Cette surveillance maritime est un défi quotidien pour les hommes et les femmes des gardes-côtes de Djibouti, surtout en cette période des fortes rafales de vent appelées Khamsin. En effet, de nombreux Djiboutiens se rendent à la plage en quête de fraîcheur, comme l'a pu filmer et recueillir notre équipe de reportage. La surveillance maritime est un défi quotidien pour les hommes et les femmes de garde-côte de Djibouti, surtout en ces périodes de fortes rafales de vent appelées Khamsin. En effet, de nombreux Djiboutiens se rendent à la plage en quête de fraîcheur. En cette saison de Khamsin, le garde-côte de Djibouti redouble les efforts pour assurer la sécurité et la surveillance maritime. On a pour mission d'assurer l'intervention dans l'ensemble des opérations d'assistance et de secours en mer, tels que des personnes en détresse, des bateaux chavirés ou des bateaux en panne. Surtout en ces périodes de Khamsin, on redouble les efforts et la vigilance pour alerter les usagers de la mer. Comme chaque année en ces périodes, on active le plan en mer sûre pour sensibiliser les plaisanciers, les baigneurs et les pêcheurs. Pendant ces périodes, le garde-côte de Djibouti intensifie ses patrouilles maritimes pour surveiller de près les activités en mer. Ces patrouilles renforcées permettent de détecter rapidement toute situation anormale ou dangereuse et d'intervenir efficacement. La période de Khamsin représente un défi de taille pour le garde-côte de Djibouti. Cependant, grâce à une combinaison de patrouilles renforcées, des technologies avancées, des formations rigoureuses et des collaborations efficaces, la sécurité maritime est maintenue. Cet engagement constant garantit que malgré les conditions difficiles, les eaux de Djibouti restent sûres pour tous ceux qui les traversent. Le garde-côte de Djibouti est une institution dédiée à la protection et la sécurité des eaux territoriales du pays, avec des années d'expérience et des technologies de pointe. Elle assure une surveillance constante et une intervention rapide pour tous les incidents maritimes. Pour cela, on leur demande de consulter les conditions météorologiques. On leur demande aussi de porter des gilets de sauvetage. Et aussi, on leur demande d'informer un de leurs proches. Mais aussi qu'ils équipent leur bateau correctement, c'est-à-dire qu'ils mettent dans leur bateau de l'eau, des moyens de communication, de feux de détresse aussi. Et donc on leur demande de rester vigilants, de respecter les consignes de sécurité.
Et en cas d'accident, donc, on leur demande de rester calmes et de contacter le numéro vert de la garde-côte, les 1500. Et surtout, donc, on leur demande d'éviter les zones dangereuses. Quand on vous dit on double les efforts, c'est-à-dire donc, en pleine mer, on fait des surveillances et on contrôle toutes les embarcations donc, qui veulent sortir en mer. Et on vérifie en fait si tous les points mentionnés sont respectés et on les contrôle. Et donc on exige en fait que tous ces points soient respectés. Le Khamsin, vent chaud et sec soufflant du désert, est connu pour ses effets déstabilisants sur les conditions maritimes, notamment la réduction de la visibilité et l'augmentation de risques de navigation. Malgré le défi imposé par le Khamsin, le garde-côte de Djibouti montre une résilience et un dévouement exemplaire pour garantir la sécurité maritime. Leur capacité à s'adapter aux conditions difficiles et à utiliser des technologies avancées démontrent leur efficacité et leur engagement envers la protection des eaux territoriales de Djibouti. Grâce à leurs efforts inlassables, les Djiboutiens peuvent continuer à profiter des plages et des activités maritimes en toute sécurité, même en période de Khamsin. En nouvelle du monde cette fois au Gaza, de l'aide humanitaire larguée sur Khan Younes. Dans le ciel du Gaza, des avions distribuent de la nourriture 2 jours après une frappe qui a tué au moins 90 personnes, dont des enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Le largage des denrées alimentaires s'est fait par voie aérienne au-dessus du camp de réfugiés de Khan Younes, situé à environ 2 km de la côte au nord de Rafah et acheminé par des camions. Ces ravitaillements aériens sont contestés par certaines organisations humanitaires qui remettent en question leur efficacité. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.